fini de gueuler? Assez, Toby! Tais-toi, Toby. C'est loin d'ici, Lorsburg? Environ 10 kilomètres par cette route-là. Merci. Au revoir, madame. Sac de grains. Mon cheval boite. Veux-tu le conduire au maréchal Ferrand et lui dire que je passerai dans 5 minutes? Oui. Bonjour. Je vous sers une bière? Non, je voudrais une chambre. Une chambre? Les voyageurs qui demandent des chambres se font plutôt rares à cette époque de l'année. Signez ici. Vous comptez rester longtemps? Je n'en sais rien. Ce sera la chambre numéro 7, à votre droite, juste en haut de l'escalier. Ah, je fais payer $1,50 d'avance. Je paierai quand je m'en irai. D'accord, mettons que j'ai rien dit. On change les draps le vendredi, monsieur Grant. Mon nom est Gant. John Gant. Est-ce que j'ai bien entendu? Il a dit Gant. C'est lui? Ce gosse? Oui, c'est lui. Ted! Ted! Oui, monsieur Rigueur. Préviens le shérif. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux? Quelqu'un t'a vu en train de mettre de la flotte dans tes bouteilles de whisky? Foutez-moi la paix, je suis pressé. Pourquoi tu comme ça? C'est Gant, John Gant. Il est ici. Qu'est-ce que tu dis? Il vient d'arriver. Je vais prévenir le shérif. Gant est ici. Qu'est-ce qu'il vient faire? Tu ne sais pas? Faire la même chose que ce qu'il fait ailleurs. J'ai arrangé la serrure, il n'y avait rien de bien sérieux, une bricole. Buck, écoutez-moi, Buck. Il est ici, il vient juste d'arriver. Et après? Mais qui ça? Qui ça? Gant, John Gant, il a pris une chambre à l'hôtel. Il arrive seulement? À la minute. Très bien. C'est tout ce que vous avez à dire? Vous voulez que j'applaudisse? Qui est John Gant, Buck? Il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Monsieur Rigueur a Je me dit moque que... de ce que M. Rigueur a dit. Si Gant est ici, c'est qu'il est ici. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais c'est pourtant votre rayon. De qui parle-t-il? Qui est Gant? C'est vrai que vous ne le connaissez pas? Autrement, je ne poserai pas la question. C'est un assassin. Et alors, on a eu affaire au plus dur et on a fini par les avoir? Non, non. Ceux qui jouent du pétard, c'est une chose. Gant, c'est une autre chose. Il a bien tué 20 ou 30 types. Pour de l'argent. Il arrive tranquillement dans une ville et les descend. Comme ça. C'est un... Oui, c'est un assassin. Comment se fait-il qu'ils soient encore en liberté? Il pousse les hommes à s'entretuer. Vous savez aussi bien que moi qu'il est facile de créer la bagarre quand on veut s'en donner la peine. Il fait en sorte d'être attaqué le premier. Et ensuite, il les abat devant témoins. Ted, a-t-il dit combien de temps il comptait rester? Non, 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 il n'a rien dit. Buck, à qui peut-il en vouloir? Oh, je ne sais pas.
Peut-être qu'il n'en veut à personne. Oh, il a pris une chambre. Il ne fait donc pas que passer ici. C'est juste. Après tout, il vise peut-être quelqu'un qui a un ennemi qu'il déteste assez pour le supprimer. Ah, si vous pouviez me donner le nom du condamné. Que comptez-vous faire? Le boucler? Pour quel délit? Parce qu'il rend Henri Rigueur nerveux? Écoutez-moi bien. Dorénavant, vous surveillerez les personnalités les plus respectables. Nous verrons bien. Quant à moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je fais respecter la loi ici depuis des années. Il y en a plus d'un dans cette ville qui voudrait me voir mort et enterré. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires. C'est vous le patron, Buck. Mais s'il est aussi dangereux que vous le dites, ce sera plutôt désagréable de le savoir parmi nous. Je le sais. Mais nous ne pouvons qu'attendre le bon moment. Si j'ai un motif pour l'arrêter ou pour l'expulser, je le ferai. Ce ne sera pas facile. Mais je ne peux pas le faire sans raison valable. Nous n'avons qu'à attendre que la bagarre éclate. Alors, on joue, oui? Bonjour, l'Allemand. L'Allemand? Qui est allemand? Je ne sais pas. Est-ce que t'es d'origine allemande? Qu'est-ce que ça peut te faire? S'adressait pas à moi? On dirait que t'as la frousse. Non, mais ce gars-là me met les nerfs en plate. Eh bien, tu n'es pas le seul. Il me fait le même effet. Alors, on continue de jouer? Oui, eh bien, sans moi. Moi non plus. Tu crois que c'est après toi qu'il en a envie? Pourquoi après moi? Je ne sais pas. Mais je pensais que tu le saurais. Il peut être ici pour n'importe qui. Pourquoi veux-tu que ce soit pour moi? Il peut aussi bien être là pour toi. On ne sait jamais, mon vieux. C'est bien possible. Bonjour. C'est à vous tout de suite. Ça y est. C'est votre cheval? C'est mon cheval. C'est une jolie bête, elle est bien soignée. On peut juger un homme rien qu'en examinant son cheval. Je suis Luc le Chanceux. Docteur! Docteur! Savez-vous qui vient d'arriver ici? C'est incroyable! Excusez-moi, docteur. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Ça ne fait rien, et qui est arrivé? Aucune importance. C'est sans intérêt. Rien de grave à sa patte? Il est en pleine forme, j'ai juste changé à faire. Vous pouvez l'emmener avec vous si vous le désirez, monsieur. Gant. Il vous appelait docteur? C'est exact. Hé, Luc, un petit service. D'accord. Et enlève ce marteau, veux-tu? Je vous présente mon père, monsieur Gant, c'est le maréchal Ferrand. Je ne suis là que pour lui donner un coup de main. C'est vous, Gant? C'est moi. John Gant. Enchanté, Gant. Votre fils est docteur? Il est docteur. Tout au moins, on le dit dans tout l'Orsburg. Il est en train de blaguer, monsieur Gant. C'est le meilleur médecin du Sud-Ouest. Si vous vous sentez mal, vous pouvez le faire appeler sans crainte. Ou même si votre cheval est malade, je suis aussi vétérinaire. Vous habitez en ville? À l'hôtel Soledad. Je suis justement par là, je vous accompagne si vous le permettez, je vous montrerai le coin. Tous les ans, il faut refaire ce panneau. Rien de tel que de travailler chez un maréchal, monsieur Gant, si on veut se maintenir en forme. Mon père en est la meilleure preuve. Tu rentres à la maison? Non, je vais d'abord me changer. Monsieur Gant, je vais conduire votre cheval à l'écurie. Ils prendront soin de lui. Je vous remercie. Vous êtes prêts? C'est un joli patelin. Assez petit pour être agréable et assez grand pour s'y faire une situation. Vous semblez vous plaire ici. Une ville dans laquelle on vit tranquille est une ville dont on peut être fier. Le chanceux praticien. Un nom prédestiné. C'est mon père qui y tenait. Il s'était mis dans la tête que je serais docteur bien longtemps avant ma naissance. Je n'ai pas eu à choisir. Et vous, qu'est-ce que vous faites, monsieur Gant? Vous pourriez dire que nos branches se rapprochent. Je combats le mal aussi.
J'avoue que ce n'est pas chez un maréchal qu'on s'attend à trouver un médecin. Mon cabinet est installé au-dessus de la banque, mais je ne vois pas très bien un cheval malade montant les escaliers. Espèce de vieille momie, et voilà, tu roupilles encore. Réveille-toi! Je dormais pas, je réfléchis. Alors réfléchis les yeux ouverts, ça fait 20 minutes que ça dure. Hé docteur, vous venez faire une partie? Cette vieille marmotte ne fait que ronfler. Je voulais bien charler, mais pas maintenant. Vous jouez aux échecs? Ça m'arrive quelquefois. J'aimerais en jouer une partie avec vous, docteur. Vous devez être un bon adversaire. Si vous restez ici quelque temps, pourquoi pas? J'y resterai un bon moment. Alors c'est entendu. Cherchez quelque chose, Anna? Mon ami, j'avais tout rangé la semaine dernière. Comment peut-on mettre une maison dans un état pareil? Il est encore heureux que vous n'attachiez pas votre cheval à cette table. Qu'est-ce qui vous choque sur cette table? Si vous ne le voyez pas, ça ne servira absolument à rien que je vous le dise. Où est votre père? Il me suit. Juste le temps de s'embrasser. Que mange-t-on au dîner? Que vous êtes terre à terre, moi qui vous croyais un romantique. La journée a été dure. Une pauvre vieille femme paralysée, un gamin qui souffrait de l'estomac, un blessé du pied et un cheval boiteux. Reconnaissez que ça peut donner faim. J'espère que votre père ne tardera pas, le rôti est prêt. Il ne manquerait pas le dîner du mardi pour tout l'or du monde. Il attend ça toute la semaine. Comment va votre père? Il a passé encore une mauvaise nuit. Il se sent mieux dès que le jour paraît. Il est arrivé que le climat d'ici ait donné des résultats remarquables pour les poumons. De rares fois. Je fais tout ce que je crois efficace, j'y mets tout mon savoir. J'aimerais pouvoir faire davantage, hélas. Si on allait voir le rôti. Tu devrais être fort comme un taureau avec les portions que tu manges. Après la ratatouille que tu me sers toute la semaine, ça c'est le paradis. Toute la cuisine que tu me fais a le goût de médicaments. Qui te dit que ça n'en soit pas, hein? Mais ça je m'en doutais bien. Anna, faudra vous méfier quand vous serez mariés. Il mettra de l'huile de foie de morue dans la salade. Il ne s'y avise pas. L'huile de foie de morue est bonne pour vous. Vivez. Bonsoir, docteur. Ah, entrez, shérif. Ah, vous êtes en train de dîner? Nous venons juste de terminer. Bonsoir, le chanceux. Bonsoir, Buck. Bonsoir, Anna. Bonsoir, shérif. Peut-on savoir l'objet de votre visite? Vous avez parlé avec John Gant aujourd'hui. C'est exact. Savez-vous qui c'est? Eh bien, c'est John Gant, c'est tout. Je sais qui il est. Vous allez m'apprendre quelque chose que j'ignore. En effet, vos études vous ont éloigné d'ici pendant des années. C'est vrai. Qui est-il? C'est un assassin, docteur. On ne s'en douterait pas. Une tasse de café, Buck? Oui, merci. C'est un tueur à gages. Il a été envoyé ici pour exécuter quelqu'un. C'est son genre de travail. Semblez bien affirmatif. Vous connaissez l'homme de réputation, n'est-ce pas? Bien sûr, mais ça ne va pas plus loin. Je ne connais pas l'homme. Dans son cas, la réputation reflète l'homme. Je ne crois pas, Buck. D'où vous vient cette certitude? Parce qu'il procède toujours de la même façon. Il arrive dans une ville, il s'installe dans un hôtel, il étudie la situation pendant quelques jours, et alors il provoque une bagarre. Il n'a jamais perdu jusqu'ici. C'est ce qu'on raconte, Buck. Vous ne pouvez pas condamner un homme sur ce qu'on dit de lui. Oh, c'est connu de tout le monde. Tous les hommes de loi de la région savent ce qu'il vaut. J'ai un stock de dossiers sur lui qu'on m'a envoyé. Je dois admettre que je ne l'ai jamais vu, mais je suis convaincu. Vous êtes certain qu'il est venu ici pour quelqu'un? Qui pensez-vous que ce soit? Je comptais sur vous pour m'éclairer. Pourquoi dites-vous ça? Parce que vous lui avez parlé. Un mot a pu le trahir. A-t-il prononcé un nom? S'est-il renseigné sur quelqu'un? Non, nous avons parlé d'échecs. D'échecs? Oui, nous devons jouer une partie ensemble. Oui, je vois ce que ça va donner. Savez-vous, docteur, qu'un jour vous vivrez dans les mêmes transes que nous tous? Ici, la moitié des gens tremblent de peur que Gant ne les supprime. Et vous allez jouer aux échecs avec lui. Pourquoi pas, Buck? Jusqu'à preuve du contraire, Gant est un homme comme les autres, et si ce que vous dites est vrai, il n'en veut ni à Luc, ni à moi. Qui sait? Il est bien rare qu'un homme ne se soit pas fait d'ennemis dans sa vie. Un homme coupable doit porter sa croix, Buck, et vous ne pouvez rien y faire. Peut-être que si. Docteur, si Gant reste ici, quelqu'un va mourir. Il est possible que je sois le premier visé. Eh bien,
Allez faire une partie d'échecs avec lui. Vous apprendrez peut-être quelque chose. En admettant qu'il soit ce qu'on prétend, pourquoi ne pas intervenir immédiatement? Mais je ne peux pas. Il faut qu'il commette un délit. Gant n'est pas recherché. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de pouvoir me saisir de lui, même si j'en avais le droit. Surtout, il ne faut pas vous tourmenter, Buck. Je suis certain qu'il ne se passera rien si de votre côté vous gardez votre calme. Il faut être deux pour faire la paix, Luc. Gant est un virus pour lequel on n'a pas encore trouvé de traitement. En dehors de celui-ci. Dans le genre de remède qu'il applique, il surpasse tout le monde, docteur. Bonsoir, Luc. Bonsoir, shérif. Gant. John Gant. Oui, vous le connaissez? Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est ici. Qu'y a-t-il, monsieur le juge? Hein? Oh, rien. Je crois que j'aurais dû suivre vos conseils et aller me coucher. Je suis un peu fatigué. Ah, c'est raisonnable. Vous allez prendre votre médicament et dormir. Non. Non, plus de médicaments. C'est indispensable. Faut voir les choses en face. Ce médicament vous a... Enfin, vous êtes encore en vie. Oui, je suis encore vivant. Au fond, il importe peu comment meurt un homme ou quand, s'il se sait condamné. Veillez à ce qu'il le prenne. Gant n'a pas bougé, Ben. Il est resté assis à une table une grande partie de la nuit et a bu du café. Il n'a pas dit un mot à qui que ce soit. Bonjour, monsieur Gant. Changez-moi ça pour quelques pièces d'argent. Je vais prendre un café. Tout de suite, monsieur Gant. Tu vois? Ah, tu en es sûr? Évidemment que j'en suis sûr. Je viens de les voir parler ensemble. Ah, je t'ai toujours dit qu'on n'aurait pas dû forcer la main à Chaffee. C'est lui qui a trouvé la mine. Nous, on s'est contenté de casquer. Ne dis pas de bêtises. C'est une affaire dans laquelle il trouve son compte. Chaffee ne me paraît pas de cet avis. Il nous aurait possédé tout autant s'il en avait eu l'occasion. C'est pour nous avoir qu'il a engagé Gant. Il veut être le seul propriétaire de la mine, alors réfléchis bien. S'il venait à se débarrasser de nous, il l'aurait lui tout seul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'en sais rien. Ah, tu nous as fourrés dans un joli pétrin, toi. Oh, ça va. Je préfère la vie à l'argent. L'argent. Avec l'argent, on achète tout. C'est pour l'argent que Gant est venu. C'est avec de l'argent qu'il s'en ira. Viens avec moi. Et où allons-nous? Voir Gant. Oh, ça, tu peux y aller tout seul. Tu tiens à rester vivant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ta seule chance. Vous désirez, monsieur Gant? Encore un café. Je vais vous en faire du frais. Dépêchez-vous. Oui, monsieur, je vous demande 2 minutes. Monsieur Gant? Je suis Carl Stricker. Voici Sadie Pierce. On est venu pour vous parler. Je vous écoute. Eh bien, est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous savons pourquoi vous êtes ici. Vraiment? J'irai droit au but, monsieur Gant. On veut faire un accord avec vous. Comme c'est drôle. Quel genre d'accord? Quel que soit le prix que vous touchiez pour venir ici, nous le doublerons si vous partez aujourd'hui même. Pourquoi? C'est très clair, je pense. Oui, très clair. Si ce n'est pas assez cher, à vous de nous faire votre prix.
Vous dirigez une entreprise, sans doute. Oui, même plusieurs. Et c'est moi le banquier. On vous a dit qu'on pouvait m'acheter et vous venez me faire une offre. Quelle est la raison qui vous fait supposer que je m'intéresse à vous? Non, nous n'avons jamais dit que nous pensions une chose pareille. C'est exact, vous ne l'avez pas dit. En somme, vous ne faites cette démarche que pour rendre service à vos concitoyens. Disons un peu pour eux, un peu pour nous. Mes compliments, messieurs. Rien à faire. À mon avis, vous avez tort. On ne sait jamais, monsieur. Qui vous dit que je ne sois pas là pour vous? Il vient, ce café? Oui, monsieur, j'arrive. J'arrive, monsieur Gant. Sadi. Sadi. Je savais que ça ne collerait pas. Absolument qu'on trouve un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Écoute un peu, Sadi. Sadi. Monsieur Pierce, oh, la paix. Je ne veux voir personne, vous entendez? Personne. Bonjour, docteur. Bonjour. Oh, bonjour, docteur. Bonjour, Ben. Comment va le petit? On le dirait un peu mieux aujourd'hui. Est-ce que le nouveau filon rend bien? Oui, ça rend bien. Mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Il ne se passe rien en ville. Pourquoi? Gant. Non. Est-ce que vous pensiez qu'il se passerait quelque chose? À vous? Ma femme est à la maison. Je viens de voir Stricker et Pierce. Ils étaient en train de parler avec John Gant. Où? Dans la salle de l'hôtel, en bon copain. Je crois que Charlet est à la mine. Va le chercher. Il faut qu'on parle de ça ensemble. Ça va très bien, Madame Chaffee. Ce petit Indien pourra courir après les lézards dans quelques jours s'il veut bien garder le lit. Moi, j'aime pas rester dans mon lit. Oh, attends d'être plus grand et puis tu changeras d'avis. Continuez à lui badigeonner la gorge, sa température est à peu près normale. Je sais qu'à partir de demain, il me faudra l'attacher à son lit. Tu vas être gentil. Maman, tu sais que j'ai horreur de ces grosses pilules. Il est inutile que je revienne le voir. Amenez-le-moi la prochaine fois que vous viendrez en ville. Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Allez, chérie, assieds-toi. On ne peut pas les laisser faire ça. S'ils se débarrassent de moi, ne croyez pas que vous n'auriez plus rien à craindre, vous autres. Il n'y a qu'à coller une raclée à Gant jusqu'à ce qu'il ne s'en lève plus. Ça serait une solution, Ben. Bonjour, docteur. Bonjour, Hugo. Charlie. Comment va le petit? Oh, beaucoup mieux. Docteur, quand vous avez parlé avec Gant hier soir, vous a-t-il dit quelque chose? Buck m'a posé la même question, mais Gant n'est pas très expansif. Charles Stricker et Pierce ont engagé Gant pour me tuer. Sans doute fort, Ben. Oui? Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble tous les deux ce matin? Hugo les a vus. J'ai parlé avec Gant hier, mais soyez sûr, ce n'est pas moi qui les fait venir. Oh, vous, c'est différent. Stricker et Pierce ont 1000 raisons valables pour me descendre. Et tout le monde le sait. Je ne suis pas un faiseur d'histoire, mais je ne resterai pas les deux mains dans les poches alors que Gant cherche à me tuer. Ben, à votre place, je ne fais rien sur un coup de tête. Pourquoi ne pas vous en remettre à Buck Hastings? C'est un brave type. Oh, pour ça, c'est un brave type. Mais je ne pense pas qu'il soit de taille pour Gant. D'ailleurs, personne ne le serait. Raison de plus pour ne pas tenter d'y faire front vous-même. Possible que je ne puisse pas avoir Gant. Mais pour Stricker et Pierce, c'est une autre paire de manches. Que voulez-vous dire? On ne va pas rester là à les regarder pendant que ces canailles vont s'emparer de la mine. Et vous pouvez répéter à Stricker ce que je viens de dire. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Venez.
es un menteur. Tu as menti aussi vrai que tu es mal rasé. Tu mens comme un arracheur de dents. M'en fous, j'en ai plus. Ça t'empêche pas de mentir. Mais comment? Je l'ai vu de mes yeux vus, c'était près de Veracruz. Juste un petit coup de pétoire et les 8 types étaient rétamés. Ça y est, tu mens encore. T'as dû mentir avant de voir le jour. C'est une habitude chez toi. Oh, je ne peux pas te faire marcher, tu es un vieux pirate. Et toi, t'es un vieux hibou rongé par les mythes. T'as de la veine que je sois le plus jeune. Hé, gamin, ça te dérangerait de t'écarter un tout petit peu, tu me prends mon soleil. Alors voyons, de quoi qu'on parlait? Eh ben, par Dieu, j'ai oublié. Et moi aussi, tiens. Mais c'est la preuve que tu mentais. Et amène ta carcasse, allons chercher des mégots. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux combattre une maladie pour laquelle tu ne disposes d'aucun remède? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis allé à la mine de Chaffee aujourd'hui. Je crois qu'il est décidé à tuer Karl Stricker et Sadie Pierce. Il dit qu'ils ont engagé Gant pour le tuer. Lucas Sting a peur, ça je le sais. Et je sais que Sadie Pierce s'est barricadé dans son bureau. Et Henri Riguer porte maintenant une arme sur lui. C'est la première fois que je le vois armé. Tous ceux à qui je parle tremblent de peur. Quelle est la cause de cette panique, papa? Toute la ville est bouleversée. Je n'ai pas besoin de te dire ce que la peur fait faire aux hommes. Non, la peur est une chose. Un homme serait fou de ne pas se méfier d'un chien enragé ou d'un loup, mais il peut se perdre s'il s'affole. Il faut empêcher ça. Le plus curieux, c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il faut empêcher. Laisse aller les choses, qui vivra verra. Je ne laisserais pas tourner un rhume en pneumonie si je pouvais l'enrayer. Pourquoi pas? Il t'arrive bien de ne pas pouvoir arrêter un rhume, mais de guérir une pneumonie. Tu feras un bon docteur. Tu t'en vas déjà? Je vais faire une partie d'échecs. Encore lui. Il est toujours assis là. Mais pour qui se prend-il? Tais-toi, Louis. Je ne me tairai que quand ça me plaira. Je commence à en avoir assez. Je suis fatigué de jouer à cache-cache. Je te dis qu'un jour ou l'autre, Sam nous retrouverait. Alors pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Je vais te dire pourquoi, moi. Parce que je le tuerai, et il le sait. Tu le ferais. Il avait une terreur, une peur folle de toi. Et pourtant, il valait 100 fois mieux que toi. Si tu penses tant de bien de lui, pourquoi l'as-tu quitté? Moi, je voudrais le savoir. Je me le demande. Lui pourrait peut-être te le dire. Cette sale brute. Qu'est-ce qu'il me veut? Je ne vais pas rester là à l'attendre, pour sûr que non. Louis Fraden sait aussi jouer du colt. Non, Louis Fraden est un lâche. Il se cache, il se sauve, il se cache, je crois que j'ai peur d'aller le trouver pour lui vider mon sac. Parce que je suis à la botte de Stricker, tu penses que je ne saurais plus agir en homme? Tu n'as jamais su te comporter en homme. De toute façon, Gant ne s'intéresse pas à toi. Non, je le sais mieux que toi. Non. Non, Sam ne salirait les mains de sang ni pour toi ni pour moi, sois-en sûr. Louis, tu n'en vaux pas la peine. Vas-y, sois brave. Si, Louis. Monsieur Gant, pourquoi êtes-vous venu à Lorsburg? Je ne vous demande pas combien d'amygdales vous avez enlevé aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je peux vous le dire. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas 24 heures que vous êtes arrivé. Vous rendez-vous compte que votre présence a déchaîné ici? Mais je n'ai rien fait. Étant le seul docteur de cette ville, vous admettrez que je doive porter un intérêt tout particulier à ce qu'on pourrait appeler la santé publique. Vous est-il arrivé de penser que vous étiez en train de gâcher votre vie? Je ne gâche pas ma vie. Ces gens doivent mourir un jour. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de prolonger leur misérable vie. Pourquoi vous tracasser? La mort est inévitable pour chacun de nous, Gant. Mais nous essayons tous de l'éloigner de nous aussi longtemps que possible. J'ai la conviction que les vraies maladies
les plus importantes sont très rarement physiques. Je crois sur ce chapitre avoir une plus grande expérience que vous. Je vois que vous parlez plus en prédicateur qu'en... Qu'en assassin, docteur? Je ne sais pas. Vous croyez remplir une mission? Oui. J'essaie de sauver les vies humaines. Je remplis aussi une mission. Vous savez pourquoi il s'est barricadé dans son bureau hier toute la journée? Il a peur de moi. C'est justifié? Je ne sais absolument rien de cet homme, sinon qu'il est un lâche et un voleur. C'est ridicule. Ça dit pire, ça fait beaucoup pour cette ville. Qui aurait-il volé? Je l'ignore. Et c'est un voleur. Votre façon de jouer est assez curieuse. Vous feriez bien d'aller jusqu'à la banque, docteur. C'est Monsieur Pierce, il s'est suicidé. Wilson, qu'est-ce qui s'est passé? C'est affreux, Monsieur Stricker. Le docteur essaie de le ramener à la vie, mais c'est sa tête. C'est bien à cause de Gant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne vois aucune autre raison. Il pensait que Gant était ici pour lui. Pauvre Sadie. En tout cas, le résultat est là. Peu importe pour qui Gant est venu ici, nous devons agir et sans tarder. Je ne sens plus battre son pouls. C'est fini, plus rien à faire. C'est un miracle que vous lui ayez conservé la vie aussi longtemps. Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on se supprimer? Alors que le monde entier lutte pour vivre, certains hommes mettent fin à leur jour volontairement. Ou malgré eux. Vous attendiez à ce que ça arrive, n'est-ce pas? Je n'en suis pas surpris. C'est vous qui l'avez tué. Vous faites erreur, docteur. Cette idée le hantait bien longtemps avant mon arrivée. Vous avez bien manigancé votre coup, Monsieur Gant. Vous regardez Gant et vous vous dites c'est un meurtrier. Oui. J'ai tué. Mais le point important est qui ai-je tué? Pour moi, le crime est le même. Mon prix est cher. L'homme qui m'engage risque une grosse somme sur moi. Un meurtre sans assassin, c'est rare et ça vaut bien le prix qu'on me paie. Vous ne me comprenez pas, docteur. Je vous étonne. Cherchez-vous à me convaincre que les hommes que vous avez fait mourir méritaient leur sort? Disons, la plupart d'entre eux. En admettant qu'il y ait dans le monde certains hommes qui méritent un châtiment suprême, je ne vous reconnais pas le droit, pas plus qu'à tout autre, d'appliquer châtiment. C'est le rôle de la justice. Prenons deux hommes. Disons qu'ils ont volé et trahi et qu'ils n'ont jamais été punis. Une de leurs victimes vient me trouver et me dit « Tu es cet homme qui m'a volé » et je l'exécute. Le second tombe malade et mourrait si un docteur ne faisait pas l'impossible pour lui redonner la santé, pour qu'il vole et trahisse encore. D'après vous, quel est le plus coupable? Moi ou le docteur? Croyez surtout pas que je sois fou. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Finissez de me dire ce que je dois faire ou ne pas faire et comment je dois le faire. De quel crime puis-je inculper Gant? Vous savez aussi bien que nous tous
que c'est lui qui est responsable du suicide de Sadi. Mais maintenant, vous avez peur qu'il s'occupe de vous, hein? On ne vous demande pas de l'arrêter, mais seulement de l'expulser. Bien sûr, Henri, bien sûr. Je lui dirai que vous ne dormez plus depuis des nuits et ça doit suffire, à votre avis. Il a vraiment réponse à tout. Buck, nous ne discuterons plus. Il vous appartient ainsi qu'à votre adjoint de régler la situation. Et si vous ne pouvez le faire, nous aurons payé suffisamment longtemps en incapable. Ne me poussez pas à vous rendre ma plaque. Cette idée me travaille depuis assez longtemps et croyez bien que je ne m'en vante pas. Miller, vous voyez que votre sort est lié au mien. Je suis à vos ordres. Eh bien, allons voir ce qu'on peut faire. Buck, quoi que vous fassiez, je verrai à ce que le Conseil vous approuve. Et vous êtes en service commandé. Je peux compter sur vous? Oui. Alors, j'ai carte blanche. Merci. Monsieur Gant, je suis le shérif Hastings. Je me vois obligé de vous prier de quitter cette ville. Pourquoi dois-je partir? Nous venons de promulguer une loi contre les fauteurs de troubles. Monsieur Gant, vous êtes un indésirable. Fichez le camp. Si vous ne partez pas de votre plein gré, je saurai vous y contraindre. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Je ne suis pas payé pour ça. Et je vais vous mettre une écharpe. Merci. Et voilà, Buck. Vous ne vous ressentirez plus de rien dans quelques semaines. Sûrement. Et vous pourrez même continuer à assurer votre service, mais soyez prudent. Oh, je suis toujours prudent. Tout le monde le sait. Mais, Luc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Aucune loi ne nous soutient. S'il en existe, combien voulez-vous toucher pour votre bras? Non, il ne s'agit pas du bras. C'est surtout moral pour moi. Les commérages vont bon train. Je vous comprends, mon vieux. Buck, ne m'en veuillez pas. Je ne vous blâme pas, mon petit. Donnez-moi votre plaque. Buck est 2 fois meilleur tireur que moi, alors j'ai pas envie de me faire tuer. J'aimerais pouvoir me défaire de la mienne aussi facilement que lui. Ah, surtout pas, Buck. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans vous? Oh non, Luc, je suis fini. Je ne suis plus d'aucun secours. Seule la force est efficace. Mais dans un sens, voyez-vous, je me réjouis de ce qui s'est passé. Ça me prouve qu'il n'est pas venu ici pour moi. Il est peut-être venu ici en touriste. C'est possible. Mais des hommes vont mourir, croyez-moi. Je le sais. En apparence, il sera innocent, mais il n'en reste pas moins vrai que ce sera de sa faute. Vous avez raison. Dans ce cas-là, ce n'est plus de ma compétence. C'est plus de votre ressort que du mien. L'homme qui n'est plus d'aucune utilité est justement celui qui représente l'autorité. Je ne saurais même pas donner un conseil ni à vous ni aux autres. Tout ce que je peux affirmer, c'est que pour l'instant, je ne suis bon à rien. Si on veut se débarrasser de Gant et mettre fin à cette tuerie, il faut trouver un autre moyen, c'est tout. Ah, merci pour le pansement, docteur. C'est malheureux pour Buck. C'est un bon shérif. Nous n'en retrouverons jamais un comme lui. Et je ne le blâmerai pas s'il démissionnait. Vous voudriez savoir quoi faire? Puisque Buck n'y peut plus rien, il faut faire quelque chose. Parce que, autrement, je vous ai rapporté ce qui se passait en ville. Je suis fatigué de tousser. J'en suis navré, monsieur le juge. Je fais le maximum pour vous soulager. Vous faites ce que vous pouvez. Luc, je n'ai pas siégé à la cour depuis 10 ans. Les lois ont pu être modifiées dans la forme, mais pas dans le fond. La loi est la volonté manifeste du peuple. C'est une chose vitale pour une communauté. Et quand le mécanisme qui fait force de loi est défaillant, il doit être remplacé sans délai. Personne ne voudrait prendre la place de Buck. Il appartient donc aux habitants de se défendre eux-mêmes. Tu penses à des équipes de volontaires? C'est un procédé qu'emploie la pègre, je suis contre. C'est une simple suggestion. C'est souvent comme ça que se constituent des bandes. Eh bien, il doit y avoir une solution, je suppose. Laquelle? Laissez toute l'attitude à Gant pour qu'il mène à bonne fin sa mission. Et alors il s'en ira.
Mais c'est ridicule. Il est venu ici pour assassiner. Qu'est-ce donc la vie d'un homme par rapport à la vie de toute une ville? Ça en vaudrait la peine. N'y songe pas un seul instant. Vous n'êtes pas sérieux. Quelle sorte d'individu est Grant? À vrai dire, je l'ignore. Pourquoi? Par curiosité. J'aime pas du tout cette idée de garde civile. Il faut résoudre le problème autrement. Eh bien, si vous trouvez une solution, dites-le moi. Luc, combien de temps me reste-t-il à vivre? Papa. Je ne crois pas utile d'en parler. Nous ne sommes plus des enfants, Luc. Anna, c'est la vérité. Eh bien, tout est à redouter. Disons 6 mois, n'est-ce pas? Peut-être, si vous êtes prudent. Vous ne pensez pas commettre une folie. Je ne commets plus de folie depuis bien des années. Monsieur le juge, je suis désolé de vous avoir ennuyé avec tout ça. N'y pensez plus. Ça me serait difficile. J'aime cette ville. Luc, je suis heureux que vous épousiez Anna. Je suis heureux aussi, monsieur. Vous allez prendre ces nouveaux comprimés et essayer de dormir, hein? Je te réveillerai pour le dîner. Bonjour. Ça n'a pas l'air d'aller, Henri. J'en ai assez de chercher à savoir ce que Gant est venu faire ici. Puisque Buck n'est plus capable de faire son boulot, c'est à nous de prendre les choses en main. Est-ce que tu as une idée? Les conducteurs sont de bons types, et j'ai quelques bons amis. Si on se groupait tous ensemble, Gant n'aurait plus aucune chance. Pour ça, il faudrait que tout le monde nous suive. Monsieur Riguer, vous feriez bien de venir. Fraden va nous faire avoir une histoire. Il dit que Gant est ici pour lui et il est sous au point de vouloir le provoquer. Bon, retourne à ton comptoir, nous y serons dans une minute. Il y a des chances que Louis ait raison, je connais très peu de choses sur lui. Mais il est possible que Gant soit venu ici pour lui régler son compte. Qui paierait pour l'envoyer dans l'autre monde? Je veux dire qu'il y a une petite chance, mais à quoi m'en discuter? Supposons qu'il provoque Gant. Il peut avoir un coup de veine. Oui. Oui, je voulais vous parler. Écoutez, j'en ai marre de me défiler. Je préfère en finir une bonne fois. Sam Ellis n'a jamais été un homme, puisqu'il n'a pas été foutu de garder sa propre femme. Et maintenant, il n'a pas le courage de commettre ses propres crimes. Il a recours à toi. Tu ferais mieux de sortir, mon ami. C'est pas un oiseau comme toi qui le débarrassera de moi. Tu peux lui dire. Non, tu lui diras pas. Parce que tu seras mort. Oui, vous êtes fou. Votre gueule, docteur. Si personne d'autre n'a assez de tripes au ventre pour te zigouiller, je le ferai. Pourquoi voudrais-tu me tuer? Tu sais pourquoi? D'accord. Si tu crois pouvoir réussir, vas-y, essaie. Regarde mes mains. Elles sont sur la table. Tu peux m'avoir comme tu voudras. Je ne pourrai même pas me défendre. Alors vas-y, tire. Oui, je tirerai. Tu me prends pour un dégonflé. Ce serait dommage d'avoir bu tant de whisky pour rien. Qu'est-ce que tu attends? Je croyais que tu voulais me tuer. Tu y tiens, hein? Tu veux que je te tue? Oh non, oh non. Non, non, tu ne veux pas. C'est pour me prendre au piège. C'est toi qui veux me tuer. Vous tous, regardez, vous voyez, je n'ai pas d'arme à la main. Il n'aura aucune excuse. Il ne me tuera plus maintenant. Docteur. Je regrette au sujet de votre shérif. Il a eu du courage. Ce que vous avez fait était inutile. Je ne l'ai fait que contraint et forcé. Vous allez vous causer bien des ennuis. Qui m'en causerait? Des types de cet acabit? Gant, j'ai sauvé des gens jusqu'ici. J'ai consacré toute ma vie à ça et j'entends continuer.
Actuellement, j'ai la charge de sauvegarder la vie de mes concitoyens, et j'y veillerai. Je vous estime, docteur. Vous êtes comme moi. Vous et moi, nous sommes sans doute les deux seuls hommes honnêtes de cette ville. Ne nous comparez pas. Nous ne suivons pas le même chemin. Mais ils se rejoignent dans la mort. Je n'ai pas entendu de coup de feu. Fais des paquets. On fout le camp d'ici. Sam doit nous haïr encore plus que je ne le croyais. Il nous a enchaînés pour la vie. Eh bien, la grâce de Dieu, oui. Après tout, nous l'avons voulu. L'un et l'autre. Je voudrais qu'on ait un mandat officiel. Qui peut le rendre officiel, sinon nous? Tu veux plus que notre tête? Il a déjà essayé. Tu veux peut-être aussi que le vieux juge Benson nous donne sa bénédiction? Alors? Gant est toujours sur la terrasse. J'ai prévenu le chanceux, il est allé chercher Luc. Il a demandé qu'on les attende, ils vont nous rejoindre. On n'a pas besoin d'attendre ces types-là. On sait tous pourquoi on s'est réunis et on sait ce qu'il nous reste à faire. Je serais plus tranquille si Luc et son père étaient avec nous. On est assez grand pour venir à bout de Gant sans ces deux-là. Après tout, Gant n'est qu'un homme. D'accord. Après tout, ce n'est qu'un homme. Qu'est-ce que vous venez faire ici, Buck? J'essaie de vous empêcher de commettre la pire folie. Restez en dehors du coup, Buck. On opérera à notre façon. Avec des armes. Je suis à même de vous dire qu'il faut être drôlement fort pour l'avoir avec une arme. On est assez nombreux pour le coincer. Ça, j'en doute. Pourtant, vous y voyez clair. Vous ne pensez tout de même pas que toute la ville va le regarder faire son manège sans réagir? La ville. Mais qu'est-ce que la ville a à voir avec ça? La plupart d'entre vous a cru à des bobards. Karl ne se soucie guère des intérêts de la ville. Ils sont surtout à sauver sa peau. Pas un mot de plus. Et Rigueur. Il a aussi de bonnes raisons d'être inquiet. Demandez-lui ce qu'il a sur la conscience. Si nous laissons faire Gant, il n'y aura plus une ville où nous pourrons vivre en paix. Buck, vous avez peut-être raison, mais ça ne solutionne rien. De votre côté, vous ne pouvez plus rien faire. J'ai l'impression que c'est à nous d'agir maintenant. C'est pas que ça m'enchante, mais comment en sortir autrement? Ça va. Assez de discours, il faut y aller. Ah, écoutez-moi. Une bagarre n'arrangera rien. Vous ne pouviez pas attendre, Karl. Vous tenez à tout prix à en faire massacrer quelques-uns? Seulement Gant. On va lui donner à choisir, sauter sur son cheval et déguerpir séance tenante, ou s'il fait la mauvaise tête, il saura qu'on n'hésitera pas à le descendre. Qui lui fera cette mise en demeure? Vous, Karl? Pourquoi pas? Il vous écoutera mieux que moi? J'en ai le sentiment. Je peux toujours essayer. Mon père viendra avec moi et vous autres attendez ici. Non. On se groupera tous derrière vous. Il sera plus attentif quand il verra nos revolvers braqués sur lui. Ça sera toujours temps de le faire plus tard. Si c'est utile, laissez-moi essayer de transiger sans effusion de sang. On vous donne cette chance. Vous lui raconterez tout ce que vous voudrez. Mais quand vous serez étendu par terre, alors on appliquera ma méthode. Ça se passera comme ça, ne vous en mêlez pas. Gant n'osera pas lutter contre nous tous. Vous venez avec nous? J'y vais. Allons-y. Gant. Vous êtes aussi bon meneur d'hommes que bon médecin. Je suis venu vous demander de partir. Et vous êtes venu seul et sans peur. On ne veut pas discuter avec vous, monsieur Gant. On vous demande de partir tranquillement. Et si je refuse? J'essaie d'éviter la violence, Gant. Et non de la provoquer. Je vous demande de réfléchir à ce qui arriverait si vous refusiez. J'y ai réfléchi. Demandez-lui pour qui il est venu, docteur. Peu importe le nom de celui qu'il veut exécuter. Nous ne sacrifierons personne. Ça suffit, docteur. Assez discuté. Maintenant, vous allez nous laisser faire. Vous êtes venus nombreux. Oui, vous pourriez me tuer, si vraiment vous le vouliez. Mais il est bon que je vous dise tout d'abord que je vous tuerai, Stricker.
Et vous aussi, l'Allemand. Le médecin. Son père. Et j'aurai peut-être encore le temps de vous tuer, vous, le boutiquier. Vous me surprenez, docteur. Je ne m'attendais pas à vous voir mêlé à cette racaille. Vous avez cru devoir me provoquer une fois. Maintenant, je vous préviens. Je resterai ici aussi longtemps que ça me plaira. Je ne me sers de mon arme que lorsque je suis payé pour. Je n'aime pas travailler pour rien. Mais si vous continuez ce petit jeu, je pourrais bien faire exception à la règle. Voilà mon ordonnance, docteur. Veillez à ce qu'elle soit suivie. Tu n'as rien pris, tu n'as pas encore commencé. Essaie de manger un peu. Je croyais que tu devais aller en ville. Quand tu auras pris ton petit déjeuner. Il y a 1 heure que je t'ai servi. Et puis j'ai tout le temps d'y aller. Qu'est-ce que c'est? C'est Luc. Bonjour, Anna. Bonjour. Vous allez bien? Pourquoi irais-je mal? Ne croyez pas que nous vivons dans les nuages ici. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé en ville et je sais que vous y avez pris part. Il n'en est rien sorti du tout, chérie. N'y allons pas lieu de se tourmenter. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Nick. Buck Hastings nous a dit que Gant avait menacé de vous tuer. C'est absolument ridicule de la part de Buck d'avoir dit ça. Quand est-il venu ici? Il attendait assis devant la porte quand je me suis levé. Je crois qu'il n'a pas dormi beaucoup cette nuit. Mais pourquoi est-il venu vous ennuyer? Il espérait sans doute que je pourrais lui faire une suggestion au sujet de Gant. Je n'ai pas pu. Je suis resté avec Buck jusqu'à 2 heures du matin à parler de la même question. Nous n'avons pas pu trouver une solution. Peut-être vaut-il mieux employer les grands moyens. Et vous avez essayé cette nuit? Non. Cette nuit, mon père et moi, nous étions plus furieux après Stricker et Rigueur qu'après Gant. Nous sommes les seuls à avoir insisté pour essayer de discuter avec lui. Oh, Luc, je vous en prie, ne vous mêlez pas de cette affaire. Mais j'y suis involontairement mêlé, nous y sommes tous. On ne peut pas rester indifférent quand tous les gens n'osent plus sortir dans la rue. Prendrez-vous du café? Ah oui, merci. Je vais en faire chauffer. L'ennui, c'est que je ne peux pas arriver à me mettre dans la tête que Gant soit le redoutable tueur qu'il est en réalité. J'ai joué aux échecs avec lui, j'ai parlé avec lui. Il m'est devenu très sympathique. La cruauté des hommes, Luc, est intérieure, au plus profond d'eux-mêmes. Mais pourquoi? À cause de quoi? J'aimerais savoir ce qui lui a donné cette passion du meurtre. Il arrive très souvent que ce soit une conclusion logique. Un jeune garçon fréquente un gang. Tôt ou tard, ils sont abattus les uns après les autres ou jetés en prison. Et celui qui en réchappe, ayant pris l'habitude de tuer, il continue à tuer, mais seul. Et bientôt, il devient l'ennemi public. Il n'a même plus le droit de s'attacher à quelqu'un par crainte d'être amené un jour à le tuer. Dans son cas, on n'en vient pas en arrière. Même s'il ne voulait plus toucher une arme, il ne le pourrait pas, parce qu'il sait qu'à la première occasion, il sera sûrement abattu. Il se peut qu'il cherche à sortir de cette ornière. Et qu'il veuille renoncer à la vie qui l'a amené jusqu'ici. Il se peut aussi que personne n'ait l'intention de le supprimer, que ses craintes soient mal fondées. Je suis certain que vous persistez à croire qu'en lui donnant sa chance, vous pourriez le transformer et l'amener à vivre une vie nouvelle. Je voudrais pouvoir le faire. Ça ne donnerait rien de bon, Luc. Un homme n'échappe pas à son passé. Voilà, messieurs. Juste un peu de café, chérie. J'ai des malades qui m'attendent dans mon cabinet. Donnez-moi le temps de ranger un peu la table et d'atteler la voiture. Nous pourrions aller en ville ensemble, j'ai quelques achats à faire. D'accord, dépêchez-vous. Et ne discutez pas, monsieur Max. Il était fêlé quand vous me l'avez vendu. Mais alors pourquoi ne l'avoir pas dit tout de suite? Vous ne pouvez pas venir me raconter ça maintenant. Allez, tenez. Merci. Excusez-moi. Au sujet d'hier soir, monsieur Gant, j'espère que vous n'avez Du pas... savon à barbe, je vous prie. Bien, monsieur. Bonjour, mademoiselle Benson. Bonjour. Je vous demande pardon. Vous avez de la chance, mademoiselle Benson. J'estime l'homme que vous allez épouser. Je le trouve remarquable. Mais il m'a dit que... Enfin, la nuit J'ai dernière... connu très peu d'honnêtes gens dans ma vie. Je les respecte quand j'en rencontre. Monsieur Gant?
Monsieur Max, voulez-vous faire livrer cette commande à la maison? Je dois rentrer à cause de papa. Bien sûr, Anna. Excusez-moi, monsieur Gant. Mademoiselle Benson, vous permettez que je vous accompagne? Si vous voulez. Je crois savoir que votre père est invalide. Oui. Vous m'envoyez désolé. Rien de sérieux, j'espère. Bien au contraire, je crains que ce ne soit grave. Mais Luc le soigne de son mieux, c'est un merveilleux docteur. J'en suis convaincu. Votre père est paralysé? Non, pas tout à fait. Mais il est trop faible pour quitter la maison. C'est l'un des juges, je crois. Il l'était autrefois. Pourquoi? Les juges m'intéressent beaucoup. Ils ont droit de vie ou de mort. Comme les médecins. Monsieur Gant, qui êtes-vous venu voir ici? Peut-être personne, mademoiselle Benson. J'avoue ne pas comprendre. Chacun de nous a des ennemis, mademoiselle. Chacun de nous. J'aimerais continuer la route toute seule, monsieur Gant. Au revoir. Rappelez-vous que c'est Stricker qu'il nous faut. Si Gant ou quelqu'un d'autre intervenait, n'hésitez pas à tirer, et sans avertissement. Mais si c'est Bucasting? Tâchons de ne pas entraîner les autres dans cette affaire. Allons-y. Papa, je suis rentrée. Oh, des secrets? Pas pour toi. Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien. Mais c'était drôle. Quoi donc? Tu ne devinerais jamais à qui j'ai parlé aujourd'hui. Ne me dis pas que Luc a un rival. C'était John Gant. Mais qu'est-ce qu'il te voulait? Je ne sais pas. Il s'est approché de moi quand j'étais dans le magasin et il m'a parlé. Oh, papa, tu ne crois pas que c'est à moi qu'il en veille? Non, non, bien sûr que Anna? non, mais... Je suis là. Je vous ai vu par ma fenêtre en train de parler avec Gant. Vous aussi? Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ça ne me plaît pas. Vous n'avez rien à faire avec lui. Seriez-vous jaloux, mon cher docteur? Je pense que vous l'êtes. Ne croyez pas ça. C'est seulement que... Enfin, c'est dangereux de se trouver à ses côtés. Vous savez que quelqu'un peut tirer sur lui à tout moment. Bonjour, monsieur le juge. Comment ça va? Très bien. Asseyez-vous. Merci. Luc, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais comment arrêter votre homme. Légalement. Vraiment? Personne n'a été capable de l'inculper de meurtre parce qu'il a toujours prouvé la légitime défense. Jamais de sang-froid, il n'a tué un homme. C'est ce que j'ai compris. Oui, mais supposez que celui que Gant veut atteindre, quel que soit l'homme, préfère mourir pour réduire à néant le rôle de Gant. Je ne vous suis pas. Supposez maintenant que cet homme refuse de lui-même de se défendre, qu'au contraire il l'attend et force Gant à commettre son crime. Oh, c'est allé un peu loin, ne croyez-vous pas? Nul homme sensé ne se résignerait à être assassiné. Non, je ne le crois pas. Il faudrait un certain courage pour renoncer ne serait-ce qu'un instant de sa vie. Tout le monde tient à la vie. C'est bien ce que vous pensez. Exactement. Allons, papa. Monsieur le juge, je croyais que nous avions convenu que vous ne fumeriez plus. Vous m'avez influencé dans un moment de faiblesse. Papa. Monsieur le juge, je décline toute responsabilité. C'est Chaffee, il se dirige vers la maison de Stricker. À tout à l'heure. Hé! Oh! C'est Chaffee! Couvrez-moi! Arrêtez, vous êtes fous! Arrêtez! Arrêtez!
bien que Stricker n'avait pas besoin de Gant pour me tuer. Vous vous en tirerez. Karl est mort, docteur, et Franck est blessé. Il est à l'intérieur. 1 minute, allez chercher ma trousse attachée à ma selle. Doucement. Vous savez ce qui devait arriver. Je n'ai pas pu l'empêcher. C'est pas de ta faute, mon fils. Non, ce n'est pas ma faute. C'est celle de Gant. Tu es docteur, mon petit. C'est à ce titre qu'on a le plus besoin de toi. Tu as raison, qu'on l'amène à l'intérieur. Préparez ma note et faites amener mon cheval, je m'en vais. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Je mets un peu d'ordre. Pourquoi la porte était-elle fermée? Je ne m'en suis pas aperçue. Il faut que je sorte quelques instants. Comment? Ouais, tu viens de rentrer de la ville. J'ai oublié d'aller chez la couturière. Je ne serai pas longtemps. Tiens, bonjour, mademoiselle Benson. Où puis-je trouver John Gant? Pourquoi? Il est dans sa chambre, au numéro 7. Si j'étais vous, je n'y monterais pas. Qui est là? Anna Benson. Je veux vous parler, monsieur Gant. Je suis venu pour vous tuer, monsieur Gant. Voudriez-vous me dire pourquoi? Parce que je sais maintenant que vous êtes venu ici pour tuer mon père. Et que je ne vous laisserai pas commettre ce crime. Alors vous auriez dû charger votre revolver. Qu'est-ce qui se passe? Anna Benson est là-haut, il faudrait prévenir le docteur. Toi, reste ici, je vais le chercher. Monsieur Gant, je vous en supplie, je vous demande de ne pas le faire. Il n'a plus longtemps à vivre. Croyez bien que je le regrette. Oh, vous ne regrettez rien. Vous aimez tuer. Mais cela ne vous mènera à rien de bon. Il a décidé de ne pas se défendre contre vous. Il va se laisser assassiner, et alors on vous pendra. Il a dit à Luc que c'était le seul moyen de mettre un fin à la terreur qui règne ici. Tuez-le et vous serez pendu. Il faut dans ce cas que je prenne toutes mes dispositions.
Ma note. Oui, monsieur. Elle est là-haut, mais Gant est parti. Anna. Anna. Anna, c'est Luc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas de mal. C'est papa, c'est papa. Calmez-vous, chérie, calmez-vous. Non, c'est vrai, il me l'a dit. Je vous en prie, Luc, il faut l'en empêcher. Je vous en supplie. Restez avec elle. Qu'est-il arrivé? Gant est venu ici pour le juge. La voiture est-elle encore appelée? Oui. Monsieur Gant? Plusieurs de vos anciens associés vous envoient leurs salutations. Je comprends. Vous n'avez pas peur? Je suis un mort-vivant depuis longtemps. Pour moi, la mort est une vieille amie. Peut-être, mais certains de vos vieux amis perdent patience. Ils n'en ont jamais eu. Mais de quoi ont-ils peur? Je ne leur ai pas demandé. Je le sais. De toute façon, nul ne connaît la structure d'un édifice mieux que son architecte. Et si je devais dire ce que je sais, j'enverrais le gouverneur et le maire et moi-même en prison. Tous les deux feraient de distingués bagnards. Possible. Mais me tuer n'amènera pas le silence. La lumière se fera un jour ou l'autre. C'est eux que ça regarde. Alors, allez-y, monsieur Gant. Je n'ai pas l'intention de vous résister. D'autres avant vous m'ont dit qu'ils ne se défendraient pas, mais ils ont tous essayé cependant. Vous avez une charmante fille. Je la trouve de fort agréable compagnie. Mais je crois que ce sentiment n'est pas partagé. Qu'est-ce que vous me dites là, Grant? J'ai pensé que vous seriez heureux d'avoir ce petit souvenir d'elle. Que m'avez-vous fait? Que m'avez-vous fait? Grant! 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 M'avez-vous tué? Grant! Je n'ai aucun grief contre vous, docteur. Retirez-vous. Luc, tu es blessé? Ce n'est rien.
Luc, c'est pas lui qui a tué le juge. Dire qu'il y a tant de gens qui veulent abattre John Gant et qu'il a suffi du coup de marteau d'un médecin pour leur épargner cette corvée. Gant! Je voudrais jeter un coup d'œil à votre blessure. Ne vous tourmentez pas, docteur. Ici-bas, tout doit avoir une fin.